point de vue plus canonique, c'est un impôt que chaque baptisé est censé payer. C'est la quote-part de la participation à la vie de l'Église. C'est, je veux dire, subvenir aux besoins de l'Église. C'est ce qui permet de vivre et de recevoir chaque mois de l'évêché une somme de 600 €. C'était une expression de la pauvreté. C'est pas du don, hein. C'est plutôt du domaine, c'est non pas du domaine de la charité, mais c'est du domaine de la justice. C'est aussi une manière de soutenir l'Église dans ses animateurs, surtout aujourd'hui. Et je pense que ceux qui continuent à donner sont vraiment conscients de l'importance actuellement du donner de l'Église. C'est toute la vie de l'Église finalement qui dépend du donner de l'Église. L'Église ne peut pas vivre d'eau fraîche et d'amour. Le denier de l'Église, c'est l'un des moyens importants qu'a cette Église pour mener à bien sa tâche dans une société qui est de plus en plus mercantile. L'Église a été riche, l'Église avait bon nombre, ne serait-ce qu'en France, hein, quand on prend dans notre pays, une contribution de nombreuses personnes, des églises remplies. L'Église apparaît comme riche, parce elle utilise des cathédrales, elle utilise des cathédrales au sens générique du terme, elle utilise des outils, en particulier immobiliers, importants, elle mobilise ces outils-là, mais ces outils ne lui appartiennent pas. Je pense que malheureusement les gens s'illusionnent complètement sur la situation économique de notre Église. On ne prend pas toujours la réalité de la situation de maintenant. Il y a moins de fidèles, il y a moins de monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin et qui, à un moment ou l'autre de leur vie, demandent des services d'Église. Donc voilà, il faut leur faire prendre conscience que rien n'est gratuit dans la vie. Je crois que la première des choses, c'est la nécessité d'informer. D'informer que l'Église a besoin d'un certain nombre de moyens pour accomplir sa mission. Moi, j'en parle. Quand j'étais curé de paroisse, il y avait une organisation qui était faite. Ici, il y a à l'entrée de la basilique, il y a les lettres de rappel de l'évêque. Il peut arriver qu'on en parle dans le cadre d'une réunion, ou voilà, si le thème tourne autour de l'argent, ou la façon dont on gère son budget, la donation, etc. Ça peut venir, mais c'est pas un sujet que moi j'aborderais spontanément. Je parle beaucoup de ça dans la catéchèse avec les parents des enfants qui sont catéchisés. Parce que, à mon avis, c'est un endroit, c'est aussi pour pouvoir communiquer des informations que ces gens-là ne connaissent pas forcément, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours en lien direct avec l'Église, je veux dire régulier, par exemple dans les messes ou les assemblées dominicales, etc. Souvent c'est sous forme un peu de provocation que j'invite à donner et puis à réfléchir à la façon dont on donne librement. Et à chaque fois que je peux rencontrer des gens, par exemple quand nous donnons les sacrements, et bien à ce moment-là, si on peut avoir une occasion d'en parler, oui, on en parle de manière simple, sans tabou. On a un petit dépliant qui explique les frais qu'on a au moment du mariage et que la somme qu'ils sont invités à partager, c'est autre chose que le revenu du prêtre pour vivre au jour le jour. Je pense que les générations d'anciens, oui, connaissent le denier de l'Église. Mais je dirais en dessous de 50 ans, j'en doute fort. Je ne pense pas que les gens imaginent qu'il y a un denier de l'Église. Ça ne s'est pas transmis d'une manière habituelle dans les familles. Pourquoi il faudrait aller mettre des grandes affiches dans la rue pour dire, je sais pas quoi, nom de Dieu, merde, donnez, quoi. Pourquoi pas, quoi. Mais on choque un peu et on communique pas. L'affiche ne donne qu'un certain message choc pour interpeller, mais c'est pas le message que donne le travail des acteurs pastoraux, laïcs ou ministres ordonnés. Notre problème, c'est là où je crois qu'on fait un peu une erreur en croyant que c'est un problème de communication. C'est un problème finalement de prise en compte par les chrétiens de leur état de chrétien et de la nécessité de faire vivre leur Église. Moi je suis en admiration sur les 3 paroisses, Bayon, Arouet, Vézelise, du sérieux
des laïcs qui prennent en charge cette diffusion des documents qui nous sont servis. La faiblesse, mais c'est une faiblesse actuelle des réseaux paroissiaux, c'est que, comme pour la presse paroissiale, comme c'est les réseaux qui s'affaiblissent, les personnes âgées qui faisaient ça disparaissent, ne sont pas forcément remplies, donc il y a des quartiers entiers qui ne sont plus alimentés en informations de base régulièrement. C'est vrai que souvent c'est restreint à la seule paroisse, et comment nous dans les mouvements, dans les services, on se sent, et effectivement, c'est vrai, on n'est pas dans le coup. Je crois que les animateurs de l'Église aujourd'hui sont trop spécialisés dans la catéchèse, dans les baptêmes, dans les funérailles, et n'ont pas une vue d'ensemble sur la mission de l'Église. Et je pense que cette formation-là manque pour prendre en charge aussi cette dimension économique de la pastorale. Il faudrait qu'on fasse un gros travail au niveau des mouvements, des associations, dans l'Église, pour s'approprier aussi ce travail. Le contenu, pour moi, du denier de l'Église est essentiel pour que l'Église vive. Ce n'est pas cette façade que l'on utilise pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre qui est importante dans la vie de l'Église. Ce qui est important, c'est ces hommes et ces femmes qui se mettent à son service et qui font qu'aujourd'hui, cette Église, 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, soit toujours aussi vivante et soit toujours aussi ouverte à tous ceux qui souffrent. Moi, je pense qu'il y a un réapprivoisement à refaire avec ces jeunes générations. Le comment, je n'en sais rien. J'aimerais que d'autres me parlent d'autres expériences. Je pense que la campagne est là pour donner à chaque chrétien sur le terrain les outils pour devenir les vecteurs de cette communication globale.